Hello à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez très faim. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser les ficelles picardes. Si vous ne connaissez pas encore, c'est tout simplement des crêpes qui sont fourrées et roulées avec du jambon et une duxelle de champignons. Vous allez voir que c'est ultra simple à faire et surtout, vous allez vous régaler. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Je vais commencer la recette avec les champignons. Alors champignons blancs, bruns, comme vous le souhaitez. Des champignons de Paris. Et là, je les ai bien essuyés. J'ai retiré la terre, il y avait un petit peu de terre. J'ai coupé en fait le pied parce que le pied était terreux. Je vais les mettre tels quels parce que bon, je vais utiliser le robot. Le but, c'est vraiment de les réduire en petits morceaux, mais pas en purée. Voilà ce qu'on obtient. Allez, ça, je réserve. Alors la poêle est déjà un petit peu sale, c'est normal, je vais la réutiliser parce que c'est celle qui m'a servi à préparer les crêpes juste avant. Si vous voulez la recette des crêpes, elle est déjà sur ma chaîne. Vous tapez crêpes choc-miel, si j'oublie de vous mettre le lien, et vous avez plusieurs versions. Donc celle-ci c'est vraiment la classique, hein. C'est une des plus anciennes d'ailleurs vidéos que j'ai sur la chaîne. Enfin bref, allez, là je vais placer du beurre. Alors aujourd'hui j'utilise du beurre liquide parce qu'il m'en reste. Je vais pouvoir ajouter l'échalote ciselée finement. Ensuite je vais ajouter dans la foulée les champignons. Là je vais faire revenir le tout sur un feu moyen. Alors il faut bien garder un œil dessus. Le but c'est vraiment de faire ressortir l'eau des champignons et d'assécher en fait la préparation. Là ça fait 2 minutes et c'est encore assez humide, donc je vais prolonger la cuisson. Ici ça commence à dorer. Donc à cette étape-là, c'est bon. Je vais vous montrer maintenant comment on les garnit. Vous allez voir, c'est ultra simple. Je récupère une première crêpe. Alors le jambon, j'ai triché. Normalement, c'est du jambon de Paris. Mais franchement, vous mettez le jambon que vous aimez. On peut même partir d'ailleurs sur du jambon de poulet ou de dinde. Il n'y a vraiment aucun souci, ça fonctionne avec tout. Là, moi, c'est du rostello aux herbes. J'avoue, j'ai un petit peu upgradé la recette. On va ajouter la duxelle de champignons. Attention de bien répartir la duxelle en 4. Je n'ai pas encore salé parce que honnêtement, j'ai juste oublié. Donc, j'ai ajouté un tout petit peu de sel. Alors, pas trop parce que le jambon, c'est assez salé. Et je vais ajouter du poivre à ce moment-là. On peut tout à fait, bien sûr, saler et poivrer dans la poêle directement. Et après, rien de compliqué, on replie un côté, on replie un autre côté et il n'y a plus qu'à rouler. C'est comme pour faire des nems. Et là, vous avez une première ficelle picarde. Allez, ensuite, je récupère des petits plats à gratin et je vais placer les ficelles picardes à l'intérieur. Allez, je vais terminer avec la crème. Alors moi, j'utilise de la crème épaisse. C'est comme vous voulez de votre côté. L'emmental de Savoie. Prenez le râpé que vous aimez et que vous avez surtout à la maison. Ça va partir au four à 180 degrés et il faut compter 15 à 20 minutes. Allez, regardez, c'est bien gratiné. C'est un truc de malade, ça sort du four. Allez, il n'y a plus qu'à partager. Regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais bien couper en deux. Comme ça, vous aurez une meilleure vue d'ensemble. C'est super joli en fait, avec la duxelle de champignons, le jambon roulé. Ça fait plusieurs petites couches. On a une belle petite bouchée là. Voilà. C'est magnifique. C'est trop bon. J'avoue qu'avec le jambon rostello, ça relève un petit peu le goût parce qu'il y a des petites herbes dedans. C'est un jambon qui est un peu rôti, tout ça. Donc c'est vrai que ça apporte un petit plus, mais c'est totalement facultatif. On a l'onctuosité de la crème, le fondant du fromage. Enfin, franchement, c'est la totale. Vous allez vous régaler. Bon, maintenant, c'est votre tour de réaliser cette recette. Foncez. Pensez bien à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!